façon, tu n'as pas de choix. Tu dois accepter ce mariage. Sinon, tu cesseras d'être ma fille. Mais papa, je t'ai déjà dit que j'ai un copain qui s'appelle Ismaël. Il a décidé enfin de venir m'épouser. C'est au moment où tu dois te marier qu'il décide lui aussi de venir t'épouser. Tiens. Dis-lui que c'est ton cas. Zali a acheté une voiture, tu as voulu pareil, tu as eu ta voiture. Zali a acheté des pailles, tu en as voulu pareil, tu as eu tes pailles. Et comme tout ce que la voisine possède, toi aussi tu veux en avoir, eh bien c'est simple. Zalila va avoir du pour épouse. Il va falloir que j'en cherche une pour toi. Dès que je la trouverai, je la demanderai en mariage. T'hasarde surtout pas à faire ça, Georges. Sinon, on va se manquer grave. À propos du mariage de notre fille Bibella, tu sais, je ne veux pas de scandale autour de cette histoire-là. Scandale? Il ne fait pas de scandale. Je suis son père et je demeure le chef de famille. Si elle refuse le mariage, elle sera bannie. Biba n'a aucun avis là-dessus. Ce mariage aura bel et bien lieu, ma chérie. T'inquiète pas. En tout cas, moi j'aime bien Lagui. Je veux que ma fille se marie, mais c'est surtout parce qu'il a aussi de l'argent. Et nous ferons de bonnes affaires avec. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Vraiment, je vois qu'on n'a pas la même vision des choses. Je n'ai pas accepté le mariage parce que Lagui a l'argent. Non. J'ai accepté parce que ma fille est en âge de se marier et qu'il n'y a pas de prétendant sérieux. Arrête de penser uniquement à l'argent, s'il te plaît. Enlève ça de ta tête. Je t'en prie, ma chérie. S'il te plaît. Tu sais, sans argent, on ne peut rien faire dans ce monde-là. Moi, en tout cas. Bon, si tu veux pas me comprendre, moi, c'est pas ma faute, mais bon. Oui, allô? Oui, Jean. Mais je suis au bureau. Quoi, tout de suite? Ça ne peut pas attendre? Ok. D'accord, j'arrive. Mon ami. Tiens. Comment vas-tu? Oui, je vais bien et toi? Oui, ça va. La famille? Oui, ça va. Ok. Oui, bonjour. Oh, c'est bon. Merci. Tu bois pas? Bon. Ça va. Et tu m'as appelé, hein? Absolument. Oui. Bon, Georges. Ton problème n'est pas entièrement résolu. Ça, je le sais. Parce que j'étais avec le marabout hier soir.
Il m'a dit qu'il t'a donné des sacrifices à faire. Bon, apparemment tu les as faits et ça marche. Il m'a aussi informé que ta femme a pris un autre chemin pour t'ensorceler de nouveau. Tu sais, au village on dit Caïman, remis ta queue. Donc Georges, réveille-toi. J'ai toujours chaud avec cette femme. Maman, je t'avais pourtant dit de ne pas t'accrocher au fétiche et au marabout. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Ma fille, quand tu seras mariée, je te filerai le secret un jour. Les histoires de marabout ne vont jamais loin. Ça commence aujourd'hui et ça se termine demain. Regarde comment tu en souffres. Et apparemment, papa a su que tu l'avais envoûté. Lui aussi, il est dans ces histoires-là. Et au jour d'aujourd'hui, on est dans une histoire de guerre entre marabouts. Ne me parle pas sur ce ton, Marina. Si tu connaissais l'histoire de marabout là, tu n'allais pas t'asseoir ici sans mari. Non, maman. Ne dis pas ça. Ce sont mes études d'abord. Si Dieu le veut, j'aurai un mari au moment opportun. Je vous déconseille les marabouts. Va à l'église. Prie ton Dieu. Crois en lui. Il te donnera tout ce que tu voudras. Ce qui est sûr, je te dis ce que je pense. Marina. Est-ce que tu as donné suffisamment d'argent au marabout? Suffisamment d'argent? Comment ça? Combien tu lui as donné? Ben, je lui ai donné 25 000. Georges, c'est vraiment petit. Tu sais, ces marabouts-là, c'est des faux types. Quand tu veux qu'ils se donnent pleinement à ton travail, il faut vraiment dépenser. Plus tu leur donnes de l'argent, mieux ils se donnent à ton travail. Moi, je te conseille de retourner le voir, de lui en donner davantage, et tu verras ce qui va arriver. On est d'accord? Tu vois? Tu es le Georges que je connaissais là. Regarde comment tu es maintenant là. C'est différent du Georges qui était envoûté dans les bras de sa femme. Non, mais attends. Je ne suis pas contre elle, mais je n'aime pas ce qu'elle est en train de te faire. Ce whack et tout ça là, vraiment je ne veux pas. Donc, réveille-toi. J'ai compris. J'ai bien compris d'ailleurs. Et je te remercie de te soucier de ce qui m'arrive. Merci beaucoup. Hein? Continue comme ça à gérer mes affaires. Voilà. Vraiment, je te remercie. Pour le marabout, je vais voir ce que je peux faire pour lui. D'ailleurs, j'irai lui donner un peu plus d'argent pour qu'il s'occupe davantage de mes affaires. Mais je tiens à te dire quelque chose. Je ne voudrais pas non plus être accro au marabout. Non, c'est vrai. Georges, va, donne-lui l'argent, il fait ton travail et tu zappes. Point. Ok? Maman? C'est quoi ce visage-là? Bon, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? J'ai un rendez-vous galant ce soir. Écoute-moi, toi. Tu vas arrêter tes histoires de fesses. J'en ai assez, hein? Trouve-toi du travail au lieu de rester là chaque fois me faire chier avec tes histoires. Je veux l'argent, je veux l'argent. Regarde, hein, j'en ai assez maintenant. J'en ai marre de toi, j'en ai marre de ton papa, j'en ai marre de tout le monde. Ça suffit comme ça maintenant. Collez-moi la paix. Hé, maman, c'est pas arrivé là-bas? Hein? Ça va, je suis calme. Je suis calme. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Ne m'en veux pas. Je ne suis au courant de rien. Vas-y, toi aussi. Pardonne-moi. Pourquoi j'ai t'en vouloir pour le mariage de mon mari? Hein, Zalissa? Est-ce que c'est un membre de ta famille qui va marier? Ne t'inquiète même pas, je ne t'en veux pas du tout.
sais, de toute façon, ce mariage-là, hein, moi je sais qu'il ne va pas faire long feu. Et j'attends de voir ce qui a poussé Ladi à aller prendre la femme et ce qu'elle a de plus que moi. Jalissa, dis-moi, est-ce que je ne suis pas belle? Ne te tourmente pas. Tu es très belle, Jalila. Donc je ne le mérite pas alors. Hein? Tu sais très bien que tu le mérites. Mais qu'est-ce qui le pousse à aller prendre une deuxième femme? Hein? Donne-moi un conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Tiens bon. Hein? Tiens bon, je te dis de tenir bon. Mais tu sais, ma copine, je veux te demander un autre service. Hein? Lequel? Il faut que tu acceptes d'aller voir le marabout. Parce que la dernière fois, il avait dit que le problème avait atteint un certain niveau où on ne pouvait plus rien faire. Mais je ne le crois pas. Je pense que c'est une histoire d'argent. Si on lui donne assez d'argent, il va trouver une solution pour moi. Hein? Tu es sûr? Oui. Bon, comme tu veux. Tu sais, je vais aller le voir. Mais au cas où ça ne marchera pas, ne m'en veux pas. C'est une question d'argent. Ah bon? Si tu t'impliques véritablement, je pense que ça va marcher. On va essayer. D'accord. Tu vas prendre ça pour toi-même. Tu mets ça de côté. Et ça, tu vas remettre au marabout. Il faut que tu lui mettes la pression pour que vraiment il arrange ce problème. Tu as compris? Ok, je ferai de mon mieux. Ok, je compte vraiment sur toi. Hein. Cette femme-là même, je ne la comprends pas quoi. Elle me donne de l'argent pour aller voir un marabout à son compte. Je vais utiliser cet argent pour m'occuper de ma biba, pour qu'elle ait un bon mari. Je remettrai cet argent au marabout. Je voudrais que le mariage se passe dans les meilleures conditions et le plus simplement possible. Je vous demande d'y mettre vraiment le sérieux pour que les choses puissent bien se passer. Ne t'inquiète pas, Ladi. Tu peux compter sur nous. Nous ferons tout ce qui est possible pour que tout se passe à merveille, selon ton souhait. Tu le mérites, Ladi. Oui, tu le mérites bien. Vous-même, vous connaissez, hein? Et puis, il faut que tous les gens du quartier soient bien informés, ainsi que ceux de la mosquée. Le jour des fiançailles sera logiquement le jour du mariage. D'accord. J'ai déjà informé quelques voisins. Je vais informer les autres et aller à la mosquée voir l'imam pour régler les derniers détails. Bon, voici l'argent dont on avait parlé pour les préparatifs. Il a dit tout ça là. Faut pas trop dépenser. Aïe, ce n'est rien ça. L'argent n'est rien. Ce qui m'intéresse, c'est cette femme. Il faut que j'aie cette femme. Vous connaissez ma situation. J'ai vraiment besoin d'un héritier. Et je compte beaucoup sur vous. Tu auras ton héritier, Ladi. On avait vu les jeunes pour l'organisation. Ils parlent de Djandouba. Comme je l'ai dit, le plus simplement possible serait le mieux. Laissons ça comme ça. C'est la femme qui est importante pour moi pour le moment. Laissons ça comme ça. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. Je compte beaucoup sur vous. Ça ira, Inch'Allah. Alhamdulillah. 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 Aya. Popo, je ne sais pas comment te le dire. Ma copine Jalila qui vient ici, là, et qui parle de rival. Il s'agit de ma fille. Quoi? Ma fille. Ta fille? Oui. Donc elle-même, elle ne sait pas que c'est ta fille? Non.
Popo, il faut que tu m'aides vraiment. Il faut créer la zizanie entre elle et son mari, de telle sorte que ce soit ma fille qui soit sa seule épouse. Ah, Zalisa, ce que tu me demandes là est très compliqué. Compliqué. Tu me demandes de faire ce que je n'ai jamais fait. Popo, s'il te plaît. Moi, je te connais très bien. Et grâce à toi, j'ai eu beaucoup de clients. Popo, tiens ça. Ce que tu me demandes de faire là, c'est très difficile, mais pas impossible. À partir de ce moment, rassure-toi. Dis-toi que tout va s'améliorer. Et dis-toi que ce mariage va se faire sans problème. Popo, j'ai une potion ici là. Je vais t'en donner. Tu feras en sorte que ta fille se lave avec ça. Et nous verrons. Tu vois ça là? Ah, bonne arrivée chérie. Bonne arrivée papa. Donne-moi ton sac. Et Lisa? Oui? Bien. C'est tout. Oui, chérie. Je vais te dire quelque chose. Quand je te donne l'argent là, il faudra que tu saches gérer. Je ne comprends pas. De quoi tu parles? Tu ne comprends pas? Non. Très bien. Je me demande comment tu as pu gérer le chèque de 5 millions. Certes, tu as acheté une voiture. Hein? Mais où est rentré le reste de l'argent? Hein? Sans te mentir, moi-même je ne sais pas où l'argent est rentré. Ah, tu ne sais pas? Non. D'accord. Mais quand tu fréquentes tes marabouts là, tu sais au moins combien tu leur donnes? Chérie, mais qui te parle de marabout? Personne ne m'a parlé de marabout. Mais toi, tu sais que je sais que tu fréquentes les marabouts. Alors, je n'en fais pas un problème. Mais je ne veux pas que l'argent que je te donne là aille dans la poche d'un marabout. Alors, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Ma chérie, toi aussi, essaie de me comprendre. Bientôt, je vais t'offrir un cadeau. Laisse-moi tranquille. Cadeau, cadeau, cadeau. Je ne veux plus de tes cadeaux. Tu m'as vraiment déçu. Calme-toi. Rien n'est perdu. Et la preuve, nous sommes toujours ensemble. Et ce mariage ne peut pas nous séparer. Arrête de me dire de me calmer. Arrête de me dire de me calmer. Tu peux me dire ce qui te pousse à prendre une deuxième femme? Dis-moi la vérité aujourd'hui. Tu veux vraiment savoir la vérité? Bien sûr, sinon pourquoi j'aurais posé la question? Écoute, ce n'est pas que je ne t'aime pas. Je t'aime très fort. Mais sache que dans la vie d'un couple, il y a certains comportements que le mari ne peut pas accepter. Ah oui. Et je peux savoir de quel genre de comportement il s'agit? Depuis qu'on est ensemble, combien de fois je t'ai demandé de faire l'amour avec moi? Combien de fois tu as accepté avec plaisir? Plaisir! Donc c'est à cause de ça, tu vas chercher des putes.
C'est à cause de ça que tu vas chercher des putes pour amener à la maison pour faire des conneries? C'est en grande partie à cause de ça. Je ne peux pas comprendre. Tu te maries avec une femme et pour chaque fois que tu veux faire l'amour avec elle, il faut que je lui demande pardon 1000 fois. Je ne peux pas. Je suis fatigué, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'en ai assez. Je te vois venir. Je te vois venir. Donc c'est à cause de Nyopi Nyopi, tu vas m'imposer une pute à la maison? Mais Nadi, tu n'as pas honte? Tu sais, j'avais beaucoup de respect pour toi. Mais c'est terminé. C'est terminé. C'est clair? Si tu penses que ce sont tes marabouts là qui vont me transformer, me rendre mouton, là tu te trompes. Ah, chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Mais aie pitié de moi. Nous sommes ensemble depuis combien d'années? Et d'un seul coup, tu me parles de marabout. Arrête, s'il te plaît, chérie. Papa? Oui. S'il te plaît, ne traumatise pas maman. Nous tous, on savait ici qu'elle fréquentait des marabouts. Même ton comportement nous semblait bizarre. Mais bon, Dieu merci, tu t'es retrouvé. Papa? Oui. Tout le monde change. Et en plus de cela, nul n'est parfait. Hein? J'espère que tu es passé par la prière pour retrouver la raison. Et que tu n'emboîtes pas le même pas que maman. Ma fille, là n'est pas la question. Tu sauras tout ça en temps opportun. Pour le moment, retourne à tes études là-bas. Tu as mes bénédictions. Merci, papa. Mais je ne veux pas que vous disputez. Oui, j'ai compris. Toi là. Toi. D'accord. Tu bouges là-bas. N'importe quoi. Il fallait tout simplement m'informer. J'allais faire aussi. Je ne peux pas t'informer puisque tu ne veux pas le savoir. Pour ton information, la fille que je vais épouser, je n'ai pas encore couché avec elle. Même si elle a le même caractère que toi, je suis au moins sûr de quelque chose. J'aurai le choix. Si toi tu me refuses, elle va accepter. Si elle refuse, toi tu vas accepter. Nadi, est-ce que tu t'entends parler? Donc pour toi, l'esclavage sexuel, ça existe toujours? Nadi, je ne savais pas que tu aimais le sexe jusqu'à ce point. Ce n'est pas que j'aime le sexe à ce point. Je vais juste m'épanouir. Ce qui est sûr, je vais me marier. La machine est déjà lancée et on ne peut plus faire marche arrière. Ce que tu dois savoir, c'est avec qui je vais me marier. Voilà, ça tombe bien. Aujourd'hui, tu vas me dire pour une bonne fois pour toutes, quelle est cette fille extraordinaire, jolie, élégante, que tu veux m'imposer comme co-épouse? La fille que je vais prendre comme épouse, c'est la fille de notre voisin. La fille du voisin? Ah oui, la fille du voisin. Quel voisin? Marina? Non, ce n'est pas Marina. Biba. Biba. Quelle Biba? La fille de Zalissa? Ah ben tu as tout compris, c'est bien elle. C'est bien elle. Attends, je rêve. Là, tu veux épouser Biba, la fille de ma copine? Ah, tu as tout compris. C'est bien elle. Mais je rêve, là, tu es fou? Tu ne rêves pas, c'est bien elle. Zalissa, ma copine Zalissa? Oui. Mais Nadi, tu es tombé sur la tête. Comment? Il n'y a même pas quelques heures, je lui ai même remis de l'argent. Ah ben c'est très bien. Mais où est le rapport? Si tu lui remets de l'argent, c'est bien. Non, je l'ai devenu fou. Ça va pas. Ça va pas. Jalila, s'il te plaît, ne va pas faire de la bagarre là-bas, hein. Il faut garder toujours les bonnes relations qui existent entre nous là. Tu as compris? Hein? Zalissa, tu peux me dire ce que je t'ai fait? Quoi? Je t'ai fait quoi? Tu sais, moi je ne te comprends pas. Pendant que moi je laisse
la vente de mon eau. Je cours pour résoudre tes problèmes. Tu me poses cette question encore? Sale hypocrite, matérialiste. Tout ça, c'est moi. Tu penses que je ne sais pas que c'est ta fille que tu veux donner à mon mari? T'avais pas dit que t'es fort, t'avais pas dit que t'es fort, t'avais pas dit que t'es fort. Oh, oh, t'avais pas dit que t'es fort, t'avais pas dit que t'es fort, t'avais pas dit que t'es fort. Oh, oh. On saura tout de toi, on saura tout de toi, on saura tout de toi. On fuira dans ta vie, on fuira dans ta vie, on fuira dans ta vie. Hey. On fuira dans ta vie, on fuira dans ta vie, on fuira dans ta vie.